moment pour la SCAM de lancer un cri d'alarme. C'est pas la première fois qu'on le fait. Ça fait des années que la situation se tend concernant l'avenir du service public. Et je dirais qu'aujourd'hui, le service public est confronté à deux formes de problématiques. Une problématique, je dirais, à caractère politique, où il y a une campagne qui se lance contre, soi-disant, l'information de piètre qualité, le problème de l'impartialité, l'indépendance du service public. C'est un mauvais procès qu'on lui fait. Mais une deuxième difficulté majeure depuis 3-4 ans, c'est la baisse régulière des moyens du service public. Donc le problème, il est à la fois sur cette remise en question de la qualité, entre guillemets, du service public, c'est des menaces de privatisation de France 2, c'est des menaces de réduction des moyens du CNC, c'est des menaces aussi de fusionner ou de faire disparaître France Culture et France Inter pour n'en faire qu'une seule chaîne. C'est donc une campagne pour diminuer le poids du service public. Or, le service public a un rôle démocratique très fort. Et je vais en revenir plus particulièrement au répertoire de la SCAM, qui est le répertoire du réel, le reportage, le grand reportage, le magazine, le documentaire. Il faut savoir que France Télévisions fait un effort de 440 millions d'euros par an dans la création. 108 millions pour le documentaire, les reportages et grands reportages. Aujourd'hui, Delphine Ernotte ne sait pas si elle sera capable de maintenir ces 440 millions. Elle l'a dit. Donc, on le sait, c'est très préoccupant parce que des euros en moins, c'est des euros en moins pour faire un documentaire, c'est des euros de moins pour faire un magazine, pour faire évidemment de l'investigation. Et combien même on fait des documentaires, forcément, France Télévisions risque de les acheter moins cher aux producteurs. Et qui dit un prix d'acquisition plus faible, dit des conditions de travail et de rémunération des auteurs beaucoup plus difficiles. Vous faites un documentaire de géopolitique, par exemple, vous devez faire des voyages à l'étranger, si vous en faites moins, votre documentaire, ce sera pas le même, le grand reportage, ce sera pas le même. Donc il y a un risque à la fois qui est moins d'œuvres, mais qui est aussi des œuvres moins bien réalisées, moins bien écrites. Donc pour la SCAM, c'est fondamental. 80% des documentaires sont diffusés, grosso modo, des documentaires unitaires en reportage sur les antennes publiques. On a aujourd'hui le risque, d'ici les élections, que beaucoup de polémiques continuent à s'entretenir pour remettre en question ce qui est le ferment, finalement, unitaire de l'audiovisuel. L'audiovisuel doit s'adresser à tout le monde. Récemment, un sondage a bien montré l'attrait du public pour le service public. L'offre est tout à fait remarquable. Et donc, il faut préserver cet outil. C'est un outil précieux. Et c'est l'objectif de la SCAM maintenant et pour les années qui viennent.